Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Centre commercial Elhaji Ibrahima Niasso, marché central de Kaolack, centre commercial Mamassou Djankha de Medina Baye. Il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 12 août 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Des corps au nombre de 14 allongés sur le sol recouverts de draps blancs qui ne parviennent pas à masquer l'ampleur du drame. L'état de décomposition avancé impose une autopsie minutieuse pour tenter de percer les mystères entourant le drame parvenu sur les côtes dominicaines. Éducation, le collectif des chefs d'établissement a honoré des principaux et proviseurs partis à la retraite et African Institute for Mathematical Sciences au Sénégal a initié le projet dénommé Outils mathématiques. Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu le premier de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été sanctionné par des décisions phares. Le président de la RADDHO a réagi au sujet de l'affectation des 3 juges. Sur l'international, le président rwandais Paul Kagame, récemment réélu, a été investi dimanche lors d'une cérémonie fastueuse à Kigali, la capitale du Rwanda. Et puis sport, l'AS Douanes remporte sa 9e Coupe du Sénégal de son histoire. Les Gablous ont dominé en finale GBA 78-56. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Kodoussek Keneme assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Suite au drame qui s'est survenu au large des côtes dominicaines, les secours ont retrouvé 14 corps en état de décomposition avancée. L'alerte a été lancée par Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Il dit que le procureur doit s'autosaisir pour faire toute la lumière sur cette affaire. Concernant ce drame survenu au large des côtes dominicaines, on aurait souhaité que l'État du Sénégal se constitue partie civile. Autrement dit, le procureur devrait s'autosaisir pour permettre à son homologue dominicain d'ouvrir une information judiciaire. Il faut que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. Quand est-ce qu'ils sont morts? Comment ils sont morts? Tout ceci devrait être édifié si l'on sait qu'au chapitre des migrations irrégulières, il y a aujourd'hui toute une économie souterraine et criminelle en gestation qui charrie le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et le trafic d'organes. Alors autant de questions qu'on se pose aujourd'hui et qui méritent réflexion. On nous parle de drogue, 3 sachets de drogue, c'est pas 8, c'est 3 sachets. Donc j'ai eu la confirmation avec des journalistes dominicains. Les corps sont actuellement entre les mains des médecins légistes et nous souhaiterons que les choses soient vraiment claires parce que quand même il faut reconnaître que dans le désert, en Libye et dans certains pays du Maghreb, beaucoup de migrants subsahariens sont pris en otage entre les mains des factions rivales ou des bandes armées. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous on aimerait savoir quand même pour que ceci ne se reproduise plus. Dans un tout autre registre aussi, il est urgent qu'en Afrique quand même qu'il y ait une conférence africaine sur la question pour une harmonisation des postures, une architecture de paix et de sécurité entre les peuples pour une libre circulation des personnes. Aujourd'hui, toute l'Afrique est minée par des crises qui sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes et exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques mondiales. Et malheureusement, ces migrants, ces jeunes Africains sans espoir sont la cible de ces factions rivales, de ces bandes armées pour se faire malheureusement de l'argent. À l'instant, Boubacar Seye, le président de l'ONG Sans Frontières, réagissait au micro de la radio Alfayda sur ce drame qui s'est survenu au large des côtes dominicaines. Le vaste mouvement dans la magistrature entre récompenses et sanctions à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, le premier du président Bassirou Diomaye Faye a été sanctionné par des décisions phares. Écoutons à ce propos le président de la RADDHO, Mohamedou Mamadou Meng.
Oui, j'ai vu des affectations à la justice. Le cas saillant, c'est les cas de Seck, de Abdou Karim et de Maham. Ils ont été affectés pas d'une ville à une autre parce que toutes les villes sont du Sénégal et le citoyen est appelé à servir partout. Mais quand on y voit autre chose, c'est ça. On ne les a pas sanctionnés parce qu'ils ont été affectés dans une juridiction supérieure, hiérarchiquement supérieure. Ils n'ont pas été rétrogradés, ils n'ont pas été sanctionnés, ils remplissent des rôles. Donc, dans ce cadre-là, si vous le voyez ainsi, ils n'ont pas reçu de sanctions. Mais vu qu'on les a amenés quelque part et quelquefois pour leur signifier un mécontentement voilé de ceux qui sont au gouvernement, on peut penser que c'est une sanction. Vous savez, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'inamovibilité du juge. C'est-à-dire, il y a deux sortes de magistrats. Les magistrats debout, qui sont du ministère public, et les magistrats du siège, qui sont inamovibles. Mais l'inamovibilité est toujours attaquée, surtout lorsqu'ils sont intérimaires. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un grade pour occuper un poste. On l'affecte dans ce poste comme intérimaire. Dans ce cadre, il peut être affecté à tout moment. Vous voyez le problème. Mais s'il était convenu avec son grade, le poste, il ne peut pas être affecté. Sinon, quand on l'affecte, c'est pour des cas de force majeure et de promotion. Vu cette affectation-là, dans cet angle, on peut dire Maham Diallo, Seck et Abdou Karim ont eu une promotion parce qu'ils sont tous affectés dans une juridiction d'appel, dans la cour d'appel de Tamba. Ils quittent la grande instance, vous savez, il y a le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, et il y a les chambres criminelles et la cour d'appel. Et la Cour suprême aussi. Il y a donc, quand on est au tribunal de grande instance, il y a une cour d'appel, il y a une promotion là. Mais en réalité, ça peut être au frigo. Ça peut être une sanction. C'est ça qu'on appelle, là où on voit le cadre arbitraire. Mais on peut dire que ça ne peut pas être l'objet d'une sanction. Parce qu'on dirait dans ce cas-là que le gouvernement a peur. Quand quelqu'un viole la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et donc qui est le chef du ministre de la Justice, peut ordonner des enquêtes à l'encontre de ces personnes. Fort possible, je crois fermement, il ne le fera pas. Mamadou Meng, le président de la RADDHO, sur l'affectation des 3 juges qui semblent ne pas être bien servis dans le changement intervenu dans la magistrature. Il en a profité également pour parler de la procédure pénale. Je vous propose de réécouter. Je n'ai pas vu, moi, à mon fond intérieur, ce que ces gens ont fait, sinon faire convenablement leur travail. Un juge d'instruction, il instruit en charge et en décharge. Quand quelqu'un, il estime que ce dernier doit passer au jugement, il le renvoie aux fins de jugement. Si quelqu'un, il juge que cela, il n'a rien fait, il en fait un non-lieu et on le libère. Et il le motive. Vous savez, le cas de la procédure pénale, je l'ai dit, il y a la présomption d'innocence, le droit de la preuve, le droit à la défense, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge. L'intime conviction du juge ne saurait être fantaisiste. Il est motivé. C'est cause pour laquelle le juge du siège, pour rendre sa décision, il motive. Il dit attendu que, considérant que, vu que, constatant que, par ses motifs, et il donne sa motivation. Et encore que, quand un juge d'instruction juge, il y a toujours des possibilités pour le prévenu de faire appel des décisions du juge d'instruction. Et s'il fait fautif, nul n'est au-dessus de la loi. Mais jusqu'à preuve contraire, aujourd'hui, je le dis et je le répète, je n'ai vu pour moi aucune faute visible concernant M. Seck, M. Abdou Karim ou M. Maham. Non, ça affaiblit la justice. Les citoyens doivent se conformer à la justice. Je l'ai dit tantôt dans mon explication en Wolof qu'il faut avoir au moins un comportement citoyen. Mais les politiciens nous prennent à la gorge. Quand on les juge, ils disent que quand c'est bon, ils disent oui, les juges sont bons. Quand c'est bon pour eux, je veux dire en leur faveur. Quand c'est à leur défaveur, ils disent que non, le juge, il ment. Et ça, c'est grave encore. Quelquefois, tu peux donner ton opinion, mais aller jusqu'à diffamer un juge, là, c'est grave. Et ça, je demande ça, c'est les magistrats qui doivent se réunir et avoir un comportement responsable, un esprit de corps. Quand quelqu'un vilipende de manière déloyale la justice, eux, ils doivent réagir. Tous en commun. Parce que quand on dit qu'il y a certains juges qui sont pourris, les juges sont là, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Cette menace-là, et qu'on les laisse faire, on laisse le chemin à d'autres qui vont fustiger le comportement des magistrats, même s'ils sont justes, même s'ils sont impartiaux. Donc je ne suis pas d'accord dans ce cadre. Je ne suis pas d'accord avec les politiciens, avec n'importe quel politicien qui de manière délibérée attaque les magistrats. Et je dis et je le répète, je n'ai rien vu et je suis prêt à discuter en table ronde avec qui voudrait pour nous dire qu'est-ce que Maham a fait, qu'est-ce que Seck a fait, qu'est-ce qu'Abdou Karim a fait, sinon se conformer à leurs compétences. Mamadou Meng, le président de la RADDHO, intervenu sur le vaste mouvement dont la magistrature entre récompenses et sanctions
Pour lutter contre les nombreux accidents, les routes du Sénégal restent meurtrières. L'effectivité du permis à points, qui est un élément de lutte indispensable contre l'insécurité routière. Moussa Sow, il est le vice-président du regroupement des chauffeurs de garage de Dakar, donne son avis au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour le permis à points, actuellement, ça ne peut pas être au Sénégal. Ce qui peut être, nous remercions le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a fait une discours pertinente, qui a donné les torts des chauffeurs, qui a donné aussi les torts des autorisés. Donc, il a fait un tort partagé. Vraiment, nous demandons de notre ministre tutelle, qui est le ministre El Malick Ndiaye, que nous respectons beaucoup. Vraiment, après son élection, tous les chauffeurs étaient contents, parce qu'on disait que le ministre du transport, Malick Ndiaye, va redresser le transport. Mais actuellement, il fait des discours vraiment, on ne se sent pas à l'aise. Donc, nous le demandons de faire d'autres discours. C'est lui qui est en rapport direct avec les chauffeurs. Donc, c'est lui notre patron, que nous le demandons de faire d'autres discours. Quel discours? Il doit sensibiliser les chauffeurs pour que vraiment, on doit faire des zéro accidents. Donc, vraiment, nous demandons le ministre El Malick Ndiaye de faire d'autres discours, parce que c'est lui qui est notre patron. Donc, le patron doit sensibiliser les chauffeurs pour les mettre dans de très bonnes conditions. On sait qu'actuellement, vraiment, il y a des chauffeurs qui ne respectent pas la code de la route. Mais aussi, il y a des tracasseries qu'on doit parler. Donc, vraiment, nous demandons notre ministre tutelle, El Malick Ndiaye, de faire notre discours. Quel discours qu'il doit faire? C'est de rencontrer les responsables des chauffeurs et lui pour se mettre en table. On compare. Je pense que si se mettent en table, on va trouver des solutions. À l'instant, Moussa Sow, vice-président du regroupement des chauffeurs de garage de Dakar, augmentation des tarifs lors des événements religieux. Le président du regroupement des chauffeurs demande aux responsables et aux syndicalistes de sensibiliser les chauffeurs. Il demande également au ministre d'effectuer des tournées pour y rencontrer les chauffeurs. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On a entendu son discours. Il dit qu'il va ramener les Tata, les Sénégal Demtik. C'est d'accord. Mais pour le Magal du Touba, les personnes qui vont au Magal, les Sénégal Demtik ne peuvent pas se faire. Je vais vous donner un exemple à Kaolack. Il y a beaucoup de daïra. Depuis presque 15 ans, 20 ans, il y a des chauffeurs. C'est eux qui les ramènent à Touba. Tu sais, actuellement, il y a des chauffeurs en activité qui sont en réunion au Beaumarchais, uniquement pour essayer de se parler, rien que diminuer le transport, pour essayer de mettre les pèlerins vraiment dans de très bonnes conditions. Donc, nous, les syndicalistes, nous, les responsables, on essaie aussi de sensibiliser les chauffeurs pour vraiment de les mettre à l'aise. Donc là-bas, je pense que si le ministre m'entend, il doit faire une tournée sur toutes les régions, essayer de parler avec les responsables et les chauffeurs. C'est lui le responsable de parler avec les chauffeurs et les responsables. Donc s'il fait ça, je pense qu'on va faire un très bon magal. Vraiment, ça ira. On va essayer de tout pour réduire les tarifs. Tu ne m'as pas entendu. Je vous ai dit que les chauffeurs en activité, actuellement, ils sont en réunion pour comment faire pour diminuer le transport. Ça, je vous l'assure qu'il y aura une diminution parfaite pour que les clients aillent à Touba et revenir dans les régions. Prudence aussi. Oui, et puis beaucoup de prudence. Actuellement, nous sommes en train de les sensibiliser pour faire doucement sur la route. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout où que vous soyez dans le monde d'éducation. Nous en parlons dans cette édition, 6e édition de la fête des chefs d'établissement de l'Académie de Kaolack. Le COSEC a honoré des principaux et professeurs partis à la retraite. Et c'était en présence de nombreuses autorités académiques, compte rendu dans une radio. Le collectif des chefs d'établissement de Kaolack COSEC a célébré la 6e édition des retraités. Ils étaient au nombre de 16 proviseurs et principaux. Jacques Diouf est le président des chefs d'établissement de Kaolack COSEC. Donc c'est la 6e édition de la fête des chefs d'établissement retraités de l'Académie de Kaolack. Donc en tant que collectif, nous nous battons pour améliorer le cadre de travail de nos collègues chefs d'établissement. Maintenant, à chaque fois que ces chefs d'établissement qui ont peut-être fait 30 ans, 35 ans de service partent à la retraite, nous nous organisons aussi avec nos partenaires pour pouvoir les fêter, pour qu'ils ne partent pas dans l'anonymat. Et pour cette édition, nous en avons 16 qui partent à la retraite, dont 3 qui sont décédés en cours d'exercice. Donc nous avons profité de l'occasion cette année pour fêter 16 chefs d'établissement à la retraite. Après service rendu à l'éducation nationale, surtout dans la région de Kaolack, Siaka Goudiaby, inspecteur académique, exprime une satisfaction de ces retraités. Donc c'est une cérémonie de reconnaissance, d'hommage aux anciens qui se sont
donnés, qui se sont engagés pour l'intérêt du système éducatif sénégalais. Ce sont d'anciens proviseurs, d'anciens principaux qui ont eu à faire des décennies de services en faveur du système éducatif, mais disons que ce sont des décennies de succès, parce que ce sont des gens qui ont apporté énormément de succès, de victoires à l'école. Donc des succès et des victoires, cela se fait. C'est pourquoi donc on a décidé aujourd'hui de les fêter. Parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Khelcom Biram, Jaraf Alassane Daou, exprime son contentement à cette initiative. J'ai été honoré d'être le parrain de cette belle cérémonie où on est en train vraiment de célébrer des compétences qui sont aujourd'hui parties à la retraite. Donc je pense que mon moment ne peut pas être beaucoup plus important pour moi, parce que quand même c'est à l'image de tout ce qu'ils ont fait pour ce pays. Et je pense que j'en profite pour remercier le président du collectif des enseignants pour vraiment le choix porté à ma modeste personne. La salle de conférence du conseil départemental de Kaolack a abrité la cérémonie des retraités en présence des membres de leur famille et les acteurs de l'éducation nationale. C'est à la salle du conseil départemental de Kaolack, le président du collectif des chefs d'établissement de l'académie de Kaolack, Jacques Diouf, qui a souligné l'importance de la cérémonie dédiée aux anciens principaux et proviseurs partis à la retraite. Parmi nos partenaires, nous avons le parrain, le maire de Khelcom Biram, M. Jaraf Alassane Daou, que nous remercions très fortement, parce que sans lui, sans son apport, peut-être la cérémonie n'aurait pas cette ampleur. Nous en profitons également pour remercier l'inspecteur d'académie, M. Siaka Goudiaby, qui à chaque fois nous soutient. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réussissons, c'est grâce à son encadrement, grâce à son accompagnement. Et aujourd'hui, nous disons Alhamdulillah. Nous avons également notre invité d'honneur qui est Lia Varor. Et si vous voyez toutes ces autorités également qui nous accompagnent, c'est parce que sincèrement, ils savent l'importance que cette fête, la répercussion que ça peut avoir dans la vie du collectif. Et c'est vraiment pour ça que nous fêtons ça aujourd'hui. Bon, l'IA de Kaolack, nous sommes son bras droit, nous sommes son bras technique. Donc nous sommes une structure d'alerte, un comité de veille pour voir à chaque fois que de besoin, nous sommes ses yeux et ses oreilles sur le terrain. Donc le chef d'établissement applique sur le terrain les orientations de la hiérarchie. Donc c'est pas un partenaire, mais c'est un guide, un chef. Donc nous faisons en sorte vraiment de le représenter dignement sur le terrain, parce que nous savons que nous avons sa confiance et que donc cette confiance-là, il faut la mériter en faisant en sorte que partout où nous sommes, chaque chef d'établissement puisse penser et se dire que je suis lié dans ma structure et qu'il puisse vraiment jouer pleinement son rôle. C'est dans ce sens-là vraiment que nous accompagnons l'académie. Sur la promotion des sciences, le président du collectif revient sur les 136 ordinateurs qui ont été remis aux élèves de série S1 de l'académie de Kaolack par Force N. Réécoutons le président Jacques Diouf au micro d'Aline Padaradio. Dans cette perspective, je peux vous dire que nous sommes au cœur du système et que l'inspecteur d'académie demande notre avis dans toutes ces initiatives. Et je peux vous dire qu'avec M. Siaka Goudiaby, depuis 2020, on a fait 5 ans cette année, il a initié beaucoup de programmes et surtout se battre pour l'amélioration de l'enseignement des sciences dans l'académie. Récemment, nous avons reçu ici Force N qui a remis 136 ordinateurs aux élèves de série S1, de première et terminale S1 de l'académie de Kaolack. Je crois que nous sommes la seule académie à avoir ce nombre-là. Partout ailleurs, on a remis aux élèves de terminale. Mais à Kaolack, Force N, avec l'accompagnement de l'inspecteur d'académie, a permis, tout ça c'est pour booster l'enseignement des sciences au sein de l'académie. Aujourd'hui aussi, l'inspecteur d'académie s'est battu pour avoir un projet qu'on appelle EMS. C'est une école d'excellence où on entre après la maîtrise en mathématiques et qui a pris l'académie en tant que partenaire. Et ça aussi, l'IA nous a associés. Aujourd'hui, nous avons 6 établissements de l'académie qui sont dans ce projet. Tout ça, c'est pour améliorer l'enseignement des sciences au niveau de l'académie. Maintenant, retenez que pratiquement dans toutes les activités que l'académie mène, le collectif sert de comité de veille et d'alerte et de conseiller par rapport aux initiatives de l'inspecteur d'académie. Et cela, vraiment, nous le faisons avec plaisir et nous le faisons avec sacerdoce parce que c'est ça notre rôle. Améliorer la science avec l'African Institute for Mathematical Science au Sénégal. Cette occasion, cette journée de Sargal organisée par le COSEC, l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, a remercié le parrain et lancé IA. Nous venons de prendre part à la cérémonie de fête des retraités organisée par le collectif des chefs d'établissement de Kaolack. C'est une cérémonie communément appelée Journée Sargal. Cette cérémonie a vu la participation de l'ancien inspecteur d'académie de Kaolack, Maurice Diané-Varor. Mais également, on a eu l'honneur d'être accompagné, d'être parrainé par le maire de Khelcom Biram, Jaraf Alassane Daou, qui a toujours été aux côtés de l'IA dans les moments les plus cruciaux de la vie de l'institution. Je voudrais le remercier pour ça. C'est un partenaire de l'école, c'est également un ami de l'école, car
je voudrais lui témoigner toute notre reconnaissance pour l'accompagnement dont on a toujours été bénéficiaire de sa part. On pense que des gens qui ont rendu de loyaux et éminents services à l'école, à la nation sénégalaise, on doit les accompagner à la retraite avec tous les honneurs dus aux énormes qualités qu'ils ont présentées à l'éducation et à la formation. C'est pourquoi donc aujourd'hui nous sommes là présents pour témoigner au nom de la communauté éducative, au nom du ministre de l'Éducation nationale, en faveur de ces chefs d'établissement, ces principaux et proviseurs, et en faire des modèles, des exemples pour les jeunes générations d'enseignants, de professeurs, notamment des chefs d'établissement, pour dire que voilà des gens qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié pour le système éducatif, pour l'intérêt public, l'intérêt général. Donc on a intérêt à en faire des modèles. Donc aujourd'hui, je voudrais me réjouir de cette cérémonie, également féliciter et encourager ces chefs d'établissement, dire qu'ils sont en retrait. Ils ne sont pas à la retraite, mais ils sont en retrait. Parce qu'à tout moment, on va pouvoir faire appel à eux pour pouvoir les utiliser dans le cadre de l'accompagnement toujours attendu des anciens en faveur du système. En tout cas, je remercie tous les chefs d'établissement qui ont eu à se mobiliser, tous les IEF, tous les partenaires qui se sont mobilisés pour faire de cette cérémonie une réussite. Ancien principal proviseur parti à la retraite, le maire de Khelcom, Biram Djaraf Alassane Ndao, parrain de la 6e édition de la fête des chefs d'établissement, compte accompagner l'école. Nous croyons à l'école parce que nous sommes des purs produits de l'école. Ce qui fait que quand même nous sommes toujours prêts depuis très longtemps à accompagner l'école à travers le village dans lequel je suis né et à travers aussi toutes les académies, les IF. Parce que notre souci, comme on l'a dit, c'est l'avenir de nos enfants qui compte. Et qui parle de l'avenir de nos enfants doit parler forcément d'une formation solide. Et donc je pense que ces acteurs qui aujourd'hui sont fêtés, je pense que c'était très important pour nous d'être là et de dire encore merci à l'Académie de Kaolack qui nous a accompagnés et nous sollicitons toujours aussi l'accompagnement de l'Académie à travers la commune de Khelcom Biram. Parce que nous voulons que cette commune soit quand même un link, un hub pour que quand même l'éducation puisse être très très bien représentée à ce niveau. Vous suivez le journal. 90.1 émettant depuis à Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé et studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. L'agence de régulation des marchés publics va complètement dématérialiser les procédures de passation des marchés publics avec son nouveau code. C'est ce qu'a annoncé Ousseynou Cissé, le directeur des statistiques et de la documentation à travers un atelier organisé à Kaolack. Oui, nous avons présenté des modules qui sont d'actualité. D'abord, nous avons présenté le cadre juridique et institutionnel pour mettre en exergue les principales innovations qui sont apportées par le nouveau code des marchés publics. Vous savez qu'il y a un nouveau code des marchés publics porté par le décret 2022-2295 du 28 décembre 2022. Et ce nouveau code des marchés publics a apporté des innovations majeures que nous avons présentées aux participants. Nous avons également passé en revue les modes de passation de marché et les nouvelles dispositions en matière d'achat public durable, surtout parce que la promotion des achats publics durables fait partie des innovations qui marquent ce nouveau code des marchés publics. Et nous avons bouclé la boucle par la présentation du contentieux parce que les autorités contractantes peuvent, dans le cadre de procédure de passation des marchés, rencontrer des recours. Et là, nous avons présenté le contentieux aussi bien dans la phase passation que dans la phase d'exécution. Bon, appréciation très positive parce que les participants ont été assidus, les échanges ont été très intenses et ça a été interactif, nous n'avons pas senti le temps passer et ça nous a permis d'entrer en profondeur, de répondre aux questions. Nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, les participants quand même ont pu renforcer leur capacité en matière de passation de marché public. Présentation du nouveau code des marchés publics à l'instant. Ousseynou Cissé, le directeur des statistiques et de la documentation. Pour le chef de division, appui technique de la commune de Kaolack, Ousseynou Sow, revient sur la mission de l'ARMPP, comment former ces acteurs et leur donner des outils pour leur permettre de bien mener la mission. Bon, il faut dire que l'ARMP, une de ses missions phares, c'est la formation des acteurs de la commande publique. Donc quand on parle d'acteurs, il y a les autorités contractantes, en particulier donc, il y a les collectivités territoriales, les agences des ministères, les sociétés nationales, les établissements publics. Donc là, c'est une de nos missions, former, mais aussi appuyer ces acteurs-là, leur donner les outils pour leur permettre vraiment de mener à bien leur mission de service public. Actualité.
international. Sur l'international, le président rwandais Paul Kagame, récemment réélu, a été investi dimanche lors d'une cérémonie fastueuse à Kigali, la capitale du Rwanda. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prêté serment dimanche pour un 4e mandat après avoir obtenu plus de 99% des voix à l'élection du mois dernier. C'était en présence de plusieurs dirigeants africains. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, 2 attaques attribuées aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique ont fait au moins 18 morts et 14 disparus, un bilan qui pourrait évoluer. En Ouganda, le bilan de l'effondrement d'une vaste décharge samedi à Kampala s'est alourdi hier à 19 morts, dont 5 enfants sur fond d'accusations d'incurie de la part des autorités. Actualité internationale. La Somalie et l'Éthiopie, pays voisins aux relations tendues, se retrouvent pour une nouvelle série d'entretiens ce lundi à Ankara en Turquie. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères qui indique que ce processus d'Ankara vise à éviter que le conflit entre Addis Abeba et Mogadiscio s'envenime. Addis Abeba a conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour l'accès à la mer, s'engageant à reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie. Cet accord a ouvert une nouvelle crise entre ces 2 voisins d'Afrique de l'Est qui se sont affrontés par 2 fois au dernier siècle. Actualité internationale. En Algérie, la plupart des incendies qui s'étaient déclarés vendredi dans les zones de Tizi Ouzou et Béjaïa en Kabylie dans le nord-est ont été maîtrisés hier soir selon la protection civile. Des résidents dont le nombre n'a pas été précisé ont été évacués à l'approche de feux dans les localités de Waliya dans la région de Tizi Ouzou. Selon le directeur général des forêts, Jamel Tawaria, à partir de vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans le centre-est de la région de Tizi Ouzou, mais la plupart des foyers ont pu être contrôlés grâce à d'importants moyens humains et matériels terrestres et aériens, selon la protection civile. Actualité internationale. Un incendie s'est déclaré hier soir dans le système de refroidissement de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les forces armées russes. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'en être responsables, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dispose d'une équipe sur place. Il n'y a pas d'impact sur la sûreté nucléaire. Le responsable de l'administration mise en place par les Russes dans la région de Vladimir Rogov a indiqué ce lundi que l'incendie a été complètement éteint. Pendant ce temps, des milliers de soldats ukrainiens participent à l'incursion en cours dans la région russe de Kursk. Selon un haut responsable, la Russie a su de son côté stopper des avancées en profondeur sur son sol des troupes de Kiev. Actualité internationale. Des centaines de Palestiniens ont fui hier dimanche des quartiers de Han Younes dans le sud de Gaza. L'armée israélienne prévoit de nouvelles opérations au lendemain d'un raid sur une école considérée comme l'un des plus meurtriers depuis le début de sa guerre contre le Hamas. Et sport. – 12h26, une page sportive que nous ouvrons avec la finale de la Coupe du Sénégal, messieurs, jouée ce week-end. L'AS Douanes a remporté sa 9e Coupe du Sénégal face à JBE, Guédiawaye Basket Academy, 76-56. Écoutons à présent la réaction du coach Pabi. Oui, vous savez, on est habitué au peuple sénégalais à jouer depuis pratiquement 10 ans. Et vous savez, rien n'est éternel, personne n'est éternel. Même le prophète Mohamed n'avait pas fait de l'année. Ce sont des choses qui arrivent. Cette année, nous avons fait échouer à la bielle. On est revenu au Sénégal amorphe, avec pas trop de ressources, pas trop d'énergie. Raison pour laquelle, au moment où les gens vraiment travaillaient énormément dur pour pouvoir être champion ou bien conserver leur titre de champion, nous peut-être, on était un peu tétanisés par notre élimination à la bielle. Mais c'est ça le sport aussi. Il va falloir le prendre ainsi. Depuis pratiquement 8 ans, la Douane domine le basket sénégalais. Ce sont des choses qui arrivent. C'est à nous maintenant de ressentir ce que les autres ressentaient les autres années passées. Les perspectives, c'est déjà bien récupéré déjà. Essayer de voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Voir si on va changer quelque chose avec les joueurs, amener de nouveaux joueurs beaucoup plus motivés pour pouvoir vraiment dominer encore ce basket sénégalais. La réaction de Mamadou Gueye Pabi, le coach de l'AS Douane qui a remporté son 9e trophée de son histoire. L'équipe nationale de Tunisie est actuellement à Dakar pour disputer 2 matchs amicaux contre le Sénégal. Le premier est prévu ce soir à 19h30 et le second
mercredi prochain. Volleyball, championnat d'élite homme, vainqueur de l'AS Ville de Dakar. L'université garçon Berger de Saint-Louis est le nouveau champion du Sénégal. Football féminin avec la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football, une qualification historique des Aigles de la Médina pour la phase finale. Elles ont battu Determined Girl 2 buts à 1 sur le score de 2 buts à 1. Les JO Paris 2024, l'événement a vécu au tableau des médailles. Les États-Unis restent leaders avec 126 médailles, dont 40 en or, suivi de la Chine 91 médailles, dont 40 en or. Le Japon est troisième, 93 médailles, 20 en or. Lors de cette cérémonie de clôture, le Sénégalais Mamadou Djadja Ndiaye a été célébré à Paris. Il reçoit la prestigieuse distinction de l'ordre olympique. 12h29, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs, Pop, Las, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin. Lundi 12 août 2024, la presse du jour lui est parcourue en 3 minutes 9 par Gonidjaï. Bonjour et bienvenue. Pour ou contre la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de l'État, l'UMS clôt le débat, s'exclame le quotidien Grand Panel. Conseil supérieur de la magistrature, l'UMS déroule le tapis rouge à Diomaye, mentionne Walfadjri quotidien. Selon Vox Populi, l'UMS tolère le chef de l'État, garde des Sceaux et dit non aux autres. L'UMS motive son opposition, évoque l'info quotidien. Toujours relatif au Conseil supérieur de la magistrature, la voix plus souligne des non-dits d'une rencontre, la tradition d'un pré-conseil bafoué, des voix discordantes, le garde des Sceaux qui case ses hommes. En outre, sur le débat de l'affectation des magistrats, les populations de Tambacounda s'insurgent contre la stigmatisation. Tamba, moi Dakar, Dakar, moi Tamba. Notre ville n'est pas une énorme prison à ciel ouvert, rapporte le quotidien L'Informateur. Et puis un autre sujet à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin, Sonko, Madiambal Diagne, un combat sans fin, lit-on dans Rewmi Quotidien. Le Premier ministre annonce une plainte aujourd'hui. Le journaliste contre-attaque et déballe encore. Besbi Le Jour nous parle d'un mortel combat avec le Premier ministre qui vise des attaques injustifiées, injurieuses et séditieuses du journaliste. L'Éveil Quotidien, de son côté, soutient une guerre des plaintes. Plainte de Sonko contre Madiambal Diagne. Un pape alignant pour le nouveau régime, s'interroge l'antenne Quotidien. Émigration dans cette revue des quotidiens. Ça part dans toutes les directions, informe Dakar Presse. En effet, les jeunes de plus en plus déterminés à braver les océans malgré les appels des nouvelles autorités. D'après le même journal, pas plus tard qu'hier, 250 personnes ont été interpellées à Bambougar à Sokone. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Asphyxiés par le nouveau régime, les médias en grève ce mardi, renseigne L'As Quotidien. Dans un édito commun de la presse sénégalaise, les quotidiens nous parlent ce matin de la mort programmée des médias sénégalais. Concernant la tenue de la journée sans presse pour faire face au pouvoir, les journalistes rangent micro-plumes et caméras demain, mentionne demain à la une des Échos. Pendant ce temps, le sud du Sénégal également asphyxié avec le blocage de la transgambienne, relaye Walfadjri quotidien. Tension entre policiers gambiens et les chauffeurs sénégalais à la frontière. Le mandat affiche en une la Gambie, la voisine aux 1000 caprices. Et puis à Ziguinchor, en sitting, les commerçants exigent la réouverture du marché Tilène Liton dans le Dakarois. Corruption des forces de défense et de sécurité sur la route. El Malick Ndiaye, dans Révélation, annonce des vidéosurveillance pour le Magal. CEDEAO, 50 ans après, une organisation en question. Un dossier à lire dans Sud Quotidien. Et enfin, nous terminons cette revue des quotidiens. 142e session du CIO à Paris. Mamadou Djadja Ndiaye reçoit la prestigieuse distinction de l'ordre olympique en argent. Titre ce matin plusieurs quotidiens, dont la Tribune Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Codosec Kélémé. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. J'étais devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 27 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h.
Des corps au nombre de 14 allongés sur le sol recouverts de draps blancs qui ne parviennent pas à masquer l'ampleur du drame. L'état de décomposition avancé impose une autopsie minutieuse pour tenter de percer les mystères entourant le drame survenu sur les côtes dominicaines. Éducation, le collectif des chefs d'établissement a honoré des principaux et proviseurs partis à la retraite. L'African Institute for Mathematical Science au Sénégal a initié un projet dénommé l'outil mathématique. Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu le premier de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été sanctionné par des décisions phares. Vous avez suivi la réaction du président de la RADDHO, Mohamedou Mbengue, sur au sujet de l'affectation des 3 juges. En seconde partie, vous avez suivi également l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.